Since I was a child, now it's showing its ugly face. What can I do? Music creeps into my dreams, wakes me into sweaty sheets, abandons me when nights died out. What can I do? What can I do? Stop this, get right. Stop this, get right. Bien bonjour à toutes et à tous jeunes apprentis. Non, vous ne rêvez pas, nous avons bien à notre disposition un tout nouvel aquarium. D'ailleurs, tous les poissons que vous pouvez y voir sont bel et bien originaires de l'Amérique du Sud. Pour ceux qui se demandent pourquoi nous ne sommes plus en possession de notre ancien aquarium qui est sur la chaîne depuis un bon moment, eh bien je vous renvoie à notre page Instagram où on fait pas mal de posts réguliers et on montre ce genre de petits événements, voilà, petite pub personnelle. Bien Gupio. Bon, pour ce qui est des étapes de création, eh bien on a d'abord été acheter le bac, ensuite le substrat pour pouvoir quelques temps plus tard y installer les plantes, et après 2 semaines, pour que les plantes puissent bien s'habituer à l'aquarium, on a été chercher les poissons. Mais donc tout ça c'est ce que vous avez vu dans le clip du début de la vidéo. Et oui, donc certains d'entre vous se demandent peut-être quel genre d'espèce de poisson est-ce qu'on a dans ce magnifique aquarium. Alors pour commencer, les petits poissons bleus et rouges que vous voyez en groupe, ce sont des néons. Ensuite, en bas de l'aquarium, on a des corydoras qui s'occupent de bien nettoyer le fond de l'aquarium. Et on a un couple d'apistogramma. Plaît-il ? L'apistogramma, c'est un petit poisson très beau sud-américain qui vit en groupe, voire même en couple. Ensuite, nous avons le pléco, qui est le mangeur d'algues par excellence, mais il faut faire bien attention quand on achète un pléco, parce que certaines espèces peuvent grandir jusqu'à 50 cm, et ça c'est pas ce que vous avez envie quand vous faites un aquarium comme le nôtre. Et le pléco, justement, il est là pour remplacer nos petits escargots qui ont été un gros fail, parce qu'ils étaient censés manger les algues, mais après 2 semaines, ils ont pas bougé et on a dû s'en débarrasser. Mais dis-moi Gupio, si nos abonnés veulent faire le même setup aquarium que nous, où doivent-ils aller ? Eh bien Lorio, c'est un peu bizarre que tu t'en souviennes pas parce que tu étais quand même avec moi dans le magasin, mais bon, ça se pardonne. Nous avons été à un superbe magasin au centre de Bruxelles qui s'appelle New Brussels Aquariums.
Je vous mets le lien de leur site web dans la description, on le conseille vivement. Donc merci pour cette explication. Mais maintenant je vais parler du thème de l'aquarium. C'est donc un thème sud-américain, la mangrove, l'Amazonie. Normalement vous avez des images qui s'affichent pour mieux vous remémorer. Pour l'introduction des poissons, on n'a pas tout balancé dans l'aquarium d'un coup parce que ça serait beaucoup trop facile. Et du coup on a rajouté au début 9 néons, 3 corydoras et 2 apistogramma. Puis après on a attendu une semaine. Pour ensuite y rajouter un pléco, donc le mangeur d'algues comme l'a si bien expliqué Lorio, et 2 autres corydoras pour renforcer notre petite équipe de nettoyeurs. Pour ceux qui ne savent pas, avant d'introduire nos poissons dans l'aquarium, il faut les acclimater. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous renvoie à notre vidéo comment acclimater ces poissons que nous avons fait il y a un bon bail. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo qui une fois de plus nous a pris beaucoup de temps pour le montage, aller acheter le matériel et tout ça. Donc voilà. Si vous pourriez nous aider pour que l'algorithme de YouTube nous défonce pas comme d'habitude, et lâcher un petit like et voire même vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous voudriez voir dans nos vidéos, et si on peut, on vous le dira et on essaiera d'en faire une vidéo. Et comme toujours, que la force soit avec vous jeunes apprentis. Ciao! Do it.